Chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Agamemnon, un jeu de Günther Cornet chez Osprey Games. Nous sommes ici en présence d'un jeu abstrait mais avec une thématique. Nous sommes dans l'Iliade, nous incarnons des dieux, chaque joueur, donc c'est un duel. Nous incarnons des dieux qui vont justement influencer le cours des événements en tirant les ficelles du destin, donc en influençant sur les liens du destin. Alors concrètement, comment cela se passe-t-il? Eh bien, nous avons un plateau recto verso d'ailleurs, il faut le noter, pour la variété, qui représente les différents liens du destin que vous voyez ici. Il y en a de 3 types, je vais les détailler dans quelques instants, et les différents pions des joueurs, les Grecs d'un côté, les Troyens de l'autre. Ça, c'est le plateau à la fin d'une partie. Chaque joueur, au début de la partie, a tous ses pions chez lui, face cachée, et va en retourner un à chaque tour, et puis le placer aux endroits, donc dans un rond, là où on peut les placer. Alors, on a 3 types de pions. On a les pions qui représentent simplement les guerriers, avec 1, 2 ou 3 javelots. Les pions qui représentent les leaders, avec à la fois des javelots, mais également une lettre, la lettre représentant le grade du leader, de A à E, A étant bien sûr le plus gradé. Et ensuite, 4 pions spéciaux, 2 x 2, qui permettent d'influencer, de modifier les liens du dessin. Je vais expliquer dans quelques instants. Donc c'est un petit peu des pions jokers. Alors, comme je l'ai dit, donc on va placer un pion chacun à son tour. Et à la fin de la partie, on va regarder en fait qui emporte chaque type de lien du destin. Et donc c'est le but du jeu, c'est de récupérer le maximum des liens en question. Comment ça se passe? Très simple, 3 types de liens du destin, les liens de force, les liens de leadership et les liens de puissance. Les liens de force, on va simplement regarder dans un réseau donné, ici, tous ces liens ici sont connectés entre eux, puisqu'il y a un pion, qui n'est pas un pion spécial qui bloque. Eh bien, je vais regarder le nombre de javelots que chaque joueur détient dans le réseau. Donc 1 ici pour l'orange, 4 pour l'orange, ça fait 5, et 2, 7. Et ici, le noir a 3 et 3, ça fait 6. 7, 6, eh bien, l'orange va emporter à la fin de la partie, ici, tous les liens du réseau en question. On fait la même chose pour tous les autres liens de force. Pour les liens de leadership, ici, eh bien, on va regarder dans chaque réseau le joueur qui a le leader le plus gradé. Donc ici, il y a un seul, il y a 2 leaders, mais donc il y a un seul joueur qui a des leaders, en l'occurrence le joueur orange, donc il a de toute façon le leader le plus puissant, donc c'est lui qui va emporter ceci. Ici par contre le réseau, il y a un seul leader, c'est le leader noir, donc ça c'est le noir qui va l'emporter, et ainsi de suite. Et enfin, nous avons les liens de puissance qui sont ceux-ci. Là, on va simplement regarder le joueur qui a le plus de pions dans le réseau en question. Si je prends par exemple ce réseau ici, qui est arrêté d'un côté par un espace vide, de l'autre côté également, eh bien 1, 2, 3, 4, j'ai 2 pions orange et 1 pion noir. De 1, c'est donc le joueur orange qui va emporter les 4 liens du destin ici. Dernière petite astuce à donner, donc le rôle des pions spéciaux. Ceci, le triangle noir, au moment où on le place, imaginons que je viens de placer ce pion ici, eh bien je peux interchanger 2 liens du destin. Donc, hop, je change, j'intervertis ces 2 liens ici, ce qui évidemment peut avoir des conséquences sur le fait que là j'ai plus la majorité, ou j'ai à nouveau la majorité, vice versa, ou j'ai le leader le plus puissant, pas le leader le plus puissant. Donc c'est un petit joker qui met un petit peu de variété et un petit peu d'astuce. Donc on en a 2 comme ça. Et alors, non pas celui-ci, où est-il? Voilà, ici. Ça c'est le pion qui permet de couper un réseau. Donc ici, si j'avais n'importe quel autre pion ici, eh bien le réseau ici de leadership aurait 3 liens leadership. J'ai coupé, enfin le joueur orange a coupé avec le pion qui permet ça, eh bien on a un réseau ici, un réseau là et un réseau là. Et donc par exemple, ici, ce réseau ici sera gagné par le joueur noir, puisqu'il y a un seul leader, le C. Par contre, les 2 réseaux ici qui sont séparés n'ont aucun leader, vous voyez, et donc ces 2-là seront neutres, seront gagnés par aucun des joueurs.
Voilà, les règles sont expliquées, tout simple. Euh, Tout simple, oui, l'élève de maison parfois doit réagir. Ça s'explique en 2 minutes. Clairement, ben, il y a un petit peu de hasard puisqu'on pioche les pions, hein, donc les obsédés du contrôle hein, qui veulent un jeu abstrait pur eh bien, passeront leur tour. Par contre, il n'est pas désagréable du tout pour on va dire les joueurs expérimentés et il permet d'introduire les jeux abstraits à des joueurs un petit peu moins expérimentés ou plus jeunes. Donc c'est pas mal avec une petite thématique. Il est relativement joli, vous avez vu, hein, très bien dessiné, très sympa. Donc ma foi, une petite réussite avec un tableau recto verso, pas mal du tout. Donc Agamemnon chez Osprey Games. Bonne dégustation.